Alors, les applications de création, donc on va vous partager ça ici. Prochaine diapo. Je vais aller sur la flèche suivante. Donc, ici, puis si jamais aussi vous avez des questions après la présentation, tout ça, vous savez où me rejoindre. Sur le site du récit préscolaire, il y a aussi un endroit où vous pouvez m'écrire. Vous avez mon adresse courriel du récit ou mon adresse à Aucanul aussi. Vous pouvez me rejoindre pour poser vos questions. Tout ça, ça va me faire plaisir de vous. Donc, avant de présenter les gens disent OK. Super. Donc, j'ai accroché le bouton. OK. Alors, quelques personnes ont répondu. On peut mettre dans créativité, capacité de créer, d'imaginer de nouvelles choses, des solutions, des idées, l'imagination, ça revient. Ah, c'est bien. Le processus. Tandis que dans la création, on a des réalisations, on a le produit suite à un processus créatif, on a une œuvre. Ah, j'ai des bons élèves, on comprend bien la différence entre les deux. Hein? Alors oui, c'est important, la créativité, d'être dans ce bain-là, d'être avec ces attitudes-là. Mais moi, ce que je vais parler ce matin, c'est vraiment des applications de création. Donc, on va tendre vers des œuvres, vers des réalisations. Alors, si on regarde ici, puis ce que ma collègue aussi, André-Caroline Boucher du Récit des Arts aussi, elle a donné quelquefois des présentations aussi sur la créativité puis les créations. Dans les créations, on est vraiment on fait vraiment un processus, une démarche, hein? On est dans les œuvres, des idées. On crée, mais on s'attend à un produit fini. Tandis que dans la créativité, c'est plus une façon d'être, c'est une attitude dans la vie de tous les jours. On a l'esprit ouvert, on est capable d'être original, tout ça. Donc, c'est plutôt euh, dans être créatif, dans notre façon d'être, nos attitudes, nos comportements, notre façon d'agir, c'est plus de l'ordre de la psychologie. Alors, la créativité est l'attitude que quelqu'un manifeste lorsqu'il rompt avec la façon habituelle de penser. Tandis que la création, c'est une activité d'association, de combinaison permettant de construire des ensembles, des assemblages originaux. Je vois qu'il y a une petite faute ici, il manque un S, à partir d'éléments préexistants. Donc, alors c'est vraiment là-dessus que nous, on va mettre l'accent ce matin, Isabelle et moi, c'est qu'on va vous présenter des applications qui vont amener les enfants à favoriser la créativité, d'être dans cet esprit-là, avec ces attitudes-là, cette capacité-là d'avoir d'ouverture, mais on va les amener à créer, à avoir des produits finis intéressants avec les applications qu'on peut trouver sur le marché pour travailler avec la tablette tactile. Est-ce que la créativité, ça s'enseigne? Et je trouvais ça intéressant. Il y avait une dame qui a travaillé dans le Cirque du Soleil et puis qui disait, ben, l'idée semble être que la créativité tient son origine dans l'enfance. Et j'aimais bien ses propos parce qu'elle faisait appel à ce que l'enfant qui a eu la grande chance de jouer, de laisser grande ouverte la porte de son imaginaire, ben, pour réinventer le monde et de garder intacte sa curiosité naturelle, deviendrait un adulte plus créatif. Alors, j'aimais beaucoup sa posture, sa façon de voir les choses et je pense que oui, que dès la maternelle, si on place les enfants dans des contextes où on a une grande ouverture d'esprit, où on les laisse utiliser leur imaginaire, où on les laisse créer, jouer, s'amuser, inventer, bien, je pense que là, on met en place les bases pour les amener à créer et à avoir des choses intéressantes. Donc, la créativité, ça demande du courage pour s'éloigner des sentiers battus, des conventions. Il faut exploiter les deux extrêmes qui sont la perception rapprochée puis la vue d'ensemble. L'être créatif perçoit ce que d'autres, des fois, ne voient pas, ce qu'ils imaginent. Et la créativité, comme telle, d'après elle, ne s'enseigne pas, mais le processus, lui, de création s'apprend. Alors, si tout petit, on les met devant des applications de création intéressantes, si on favorise là, ce contexte d'apprentissage-là, bien, je pense que là, on est sur la bonne voie. Donc, pour amener les enfants aussi à créer, bien, il faut être aussi un peu à l'aise avec nos façons de faire dans tous les processus cognitifs. Quand on expose les enfants à certaines activités, bien souvent, on va les amener devant des activités plutôt fermées ou des activités ouvertes. Et j'aime bien, moi, la taxonomie de Bloom révisée où on passe par certaines étapes pour arriver à créer.
Donc, souvent, dans différents types d'activités qu'on exploite avec les enfants, hein, on va passer par la mémorisation, on va leur expliquer des choses, ils vont comprendre, ils vont appliquer certaines stratégies. Mais dès qu'on arrive avec des activités un peu plus complexes ou un peu plus ouvertes, on va arriver vers les processus cognitifs qui vont demander à l'enfant d'analyser, de comparer, de découvrir certaines choses, d'examiner, d'évaluer, hein, de peut-être de justifier, d'approuver, de recommander, d'expérimenter et finalement à créer. On ne peut pas toujours être avec les enfants en activité ouverte ou en activité où on va les amener à créer. Hein, il y a des activités qui sont intéressantes à faire avec les petits où on a des tâches plus fermées. Si je pense par exemple à faire des jeux de mémoire, faire des jeux de casse-tête. Bon, c'est des choses qu'ils doivent apprendre, mais si on les amène à varier nos types d'activités. Donc, si on leur présente d'autres types d'activités, bien, on va ouvrir notre éventail, on va ouvrir des portes, puis on va les amener un peu plus loin. Si on pense à des activités de casse-tête, entre autres, ben, on va mémoriser l'image, on va comprendre de quelle façon on fonctionne pour faire un casse-tête. On va appliquer certaines stratégies hein, qui sont souvent de faire le contour en premier, puis après ça, ben, de remplir le milieu, donc de faire notre bordure, et ensuite de compléter avec les autres pièces. On va analyser l'image, mais on n'arrivera pas à évaluer, à créer quelque chose. Alors, parce que là, on est en activité fermée. Mais en activité ouverte, bien souvent, on va arriver ou aller un petit peu plus loin. Hein? Alors, dans les activités de création, bien, on a des activités ouvertes, comme je viens d'expliquer. Qu'est-ce qu'une activité ouverte? Bien, c'est un peu avec les canevas ouverts. Quand je parle souvent aussi au TNI, des fois dans des applications, dans des activités aussi, je vais faire référence beaucoup aux canevas ouverts. Bien, c'est une activité où je vais amener l'enfant à ce que son produit fini, son résultat final, bien, ça va être différent d'un autre enfant. Et entre autres, toutes les applications de dessin, par exemple, vont favoriser ça parce que sur une même thématique donnée, hein, avec les mêmes consignes, disons, si je demande aux enfants de me faire un dessin sur leur famille, de me faire un dessin sur leur collation préférée, ben c'est sûr que mon dessin ne sera pas pareil comme celui d'Isabelle parce que j'ai pas les mêmes habiletés pour dessiner, j'ai pas les mêmes connaissances, j'ai pas le même peut-être talent artistique. Surtout que moi, mon talent artistique est vraiment pas très développé, mais enfin, donc, c'est sûr que ça ne donnera pas la même chose. Hein. Alors, j'ai pas les mêmes goûts, j'ai pas les mêmes intérêts, je ne vais pas aller chercher peut-être les mêmes outils. Alors, c'est pour ça que j'aime bien aussi ce type d'activité-là, parce que chaque enfant va trouver sa voie, puis chaque enfant va avoir son produit fini à lui. Donc, un incontournable pour commencer, ben, c'est vraiment les applications pour dessiner. En classe de maternelle, hein, c'est sûr que dès qu'on pense à la maternelle, même quand on est en classe sans technologie, on pense aux activités de dessin. Hein, c'est impensable de penser à une classe de maternelle sans que les enfants n'aient pas leurs feuilles, leurs papiers, leurs crayons et tout ça. Donc, c'est un outil de plus. Ce que je vais présenter, ça ne remplace pas les outils qu'on a déjà en classe. Hein. C'est ce que d'autres outils que j'ajoute dans mon coffre à outils, les applications de dessin. Mais pour moi, c'est un incontournable. On doit faire dessiner très souvent les enfants et on doit varier aussi les applications de dessin pour que les jeunes puissent aussi aller repérer des outils qui sont le pinceau, je le reconnais, le crayon, je le reconnais, la gomme effacée. Je vais voir, même si son apparence change un peu, mais je vais voir que ces outils-là, ah, ça m'aide pour aller faire mes dessins. Alors, il faut varier aussi nos outils de dessin. Qu'est-ce qu'on peut dessiner? Bien, quelques idées qui nous sont venues très vite en tête. Un des personnages, vous avez lu une histoire, vous savez comment la littérature enfantine est importante pour les petits, donc j'ai lu une histoire, je vais aller illustrer un des personnages, ça peut être mon personnage préféré, ça peut être la fin de l'histoire, ça peut être une thématique qu'on a travaillée en classe, ça peut être, je raconte mon histoire, mais je ne me présente pas la fin de l'histoire, ben là, est-ce qu'on peut aller dessiner la fin de l'histoire? Est-ce que aussi après la lecture d'un livre, ben, je pourrais dire, OK, maintenant on a lu cette histoire-là, mais maintenant on va faire notre histoire, donc on va faire nos dessins pour notre histoire. Les enfants aiment beaucoup écrire les lettres, ils vont essayer de nous imiter, donc ils vont commencer leur premier gribouillage, écrire des lettres.
Écrire son prénom, son nom de famille. Il n'y a rien de plus signifiant pour l'enfant que d'écrire son prénom, hein. C'est les premières tentatives bien souvent qu'il va faire. Le prénom de son ami, des petits mots qu'on a vus en classe parce qu'on a travaillé sur certaines mathématiques. Le jeu du tic-tac-toe, oui, du tic-tac-toe, puis aller aussi faire ses X. Vous savez que c'est dans les premières lettres que l'enfant souvent apprend, hein. Il va souvent apprendre à faire le A parce qu'il le voit très souvent, parce que c'est une lettre qui est la première lettre de l'alphabet. Il va reconnaître bien souvent, il va écrire la première lettre de son prénom. Il va faire souvent le X et le O. Pourquoi? Parce que dans le jeu de tic-tac-toe, dans les cartes aussi, ou quand on signe notre nom, on fait souvent des petits bisous avec les X et les O. Alors, il y a des écrits scientifiques là-dessus qui montrent que c'est les premières lettres que souvent les enfants ont écrites. Il aime aussi beaucoup travailler les lignes, hein, faire des lignes droites, des lignes courbes et tout ça. Donc, des X, faire des grandes lignes, et c'est intéressant aussi pour le mouvement de la main, le mouvement du bras aussi, de faire tous ces tracés-là. Alors, première application, on y va dans les applications. Donc, enregistrer notre voix, dessiner, tout ça, on a ça avec Keynote, hein, qui est déjà là dans notre tablette. Alors, cette application-là, elle est gratuite, elle est intégrée à la tablette et elle s'est beaucoup développée parce que là, on peut justement enregistrer la voix, on peut aller chercher des images qui sont dans notre tablette, on peut photographier, on peut dessiner, même si ce n'est pas un outil de dessin très, très développé, mais quand même, il y a suffisamment d'outils pour faire un dessin assez simple, mais pour aller, pour justement faire une présentation, pour, si on veut faire un récit en 3 temps avec 3 images. Donc, je trouve que c'est une application vraiment à découvrir et puis qui est très intéressante et qui permet de faire beaucoup de choses. Prochaine application aussi que j'aime beaucoup, c'est le Smart de Notebook, qui est une application gratuite que beaucoup de commissions scolaires, beaucoup d'écoles utilisent Smart au TNI, mais vous avez aussi la version qui est gratuite aussi pour la tablette. Et là encore, on a des outils de dessin, donc crayon, pinceau, les formes géométriques, c'est intéressant. Puis quand on fait notre dessin, on clique sur sur le dessin et on a un menu qui nous apparaît où là encore, on peut aller enregistrer notre voix. Alors, c'est parfait pour les petits. Dans l'autre aussi, dans Keynote aussi, ce que j'ai oublié de dire aussi, dans les formes, il y a des choses intéressantes parce qu'on a aussi des moyens de transport, des vêtements, des animaux, tout ça. Alors, c'est vraiment bien d'aller voir aussi ce qu'il y a dans les formes. C'est pas juste les formes cercle, carré, triangle, ce qu'on connaît, là. On a d'autres types de formes. Donc, ça, c'est très bien aussi pour le notebook, qui est intéressant. Une autre application aussi que j'aime bien, c'est Drawingtel, qui est de la compagnie DuckDuckMoose aussi. Et DuckDuckMoose présente plusieurs applications gratuites qui, il y a quelques années, étaient payantes, mais maintenant, depuis qu'ils sont associés avec Khan Academy, leurs productions sont gratuites. C'est une application qui est en anglais, mais même si elle est en anglais, étant donné qu'on utilise les outils pour dessiner, qu'on utilise les images qui sont proposées, on n'a pas vraiment besoin de se casser la tête là, avec la langue. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que là encore, on a le petit micro. Alors, je ne sais pas, Isabelle, si tu vois là, avec le crayon, on pourrait... ah, tiens, je peux le prendre aussi, mon petit crayon ici. Oui, tout à fait, parfait. Donc, alors ici, encore une fois, on peut aller enregistrer notre voix. Alors, on pourrait très bien faire notre dessin, tout ça. On peut, puis en plus aussi, il y a d'autres modèles qu'on peut aller chercher. Donc, on a le pinceau, le crayon, crayon de cire, on a des images, on a un style de pochoir aussi, on a des arrière-plans aussi très intéressants. Alors très complète comme application de dessin intéressante. Puis, on peut utiliser seulement le dessin ou on pourrait ajouter la voix et le dessin. Les applications pour enregistrer la voix aussi, j'en propose 2 qui sont intéressantes aussi parce que je trouve que c'est important aussi que les enfants aussi enregistrent leur voix. On veut leur donner, on veut qu'ils se trouvent, qu'ils parlent, donc qu'il y ait du vocabulaire, qu'ils travaillent leur structure de phrase, qu'ils travaillent la richesse du vocabulaire et tout ça. Donc, c'est important aussi pour les jeunes qu'ils puissent enregistrer leur voix
pour raconter une histoire, pour donner des explications, expliquer un petit peu leur dessin, faire peut-être un petit savais-tu que, hein? Souvent on a des livres documentaires à la maternelle où on fait un petit savais-tu que quelque chose. Donc, on pourrait très bien, suite à la lecture de ce genre de livre-là, ben, faire aussi, nous aussi, notre petit savais-tu que. On apprend toutes les semaines des comptines, des chansons, ben, pourquoi pas enregistrer sa voix, enregistrer dans c'est un atelier tout simple, ça, que hein, d'aller dans un des coins de la classe, puis on leur met un petit casque d'écoute, on leur met une application sur la tablette pour enregistrer leur voix, puis ils peuvent enregistrer la chanson de la semaine. C'est intéressant aussi pour les enfants qui puissent écouter ce qu'ils ont enregistré. Donc, ils vont pouvoir se concentrer sur le message qui a été enregistré. Ils vont pouvoir peut-être l'ajuster par après, reprendre des petits bouts, recommencer ou être contents, apprécier ce qu'ils vont avoir entendu. C'est important aussi qu'ils écoutent leur voix aussi, qu'ils reconnaissent aussi leur voix, puis qu'ils s'écoutent, puis qu'ils s'entendent. C'est important aussi pour réajuster les informations, donc ce que j'ai dit plus tôt, apprécier ce qu'ils ont fait. Les enfants adorent enregistrer leur voix, puis ils adorent s'écouter. Puis moi, toutes les fois que je vais en classe, puis que je vais faire des enregistrements avec les enfants, je les vois sourire, je les vois rire parce qu'ils sont surpris de s'entendre, puis ils sont contents de s'entendre. Alors, c'est gagnant comme activité à faire en classe. J'en propose deux ici qui sont toutes simples. iTalk, qui est une application gratuite. Bon, il y a des publicités. Le petit truc pour qu'il n'y ait pas de publicité, c'est que vous pouvez vous mettre sur le mode avion. C'est sûr que sur le mode avion, vous n'avez pas à, vous ne pouvez pas utiliser le réseau, mais quand même, si vous n'avez pas besoin du réseau, moi, je vous conseille de vous mettre sur le mode avion et à ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier de l'application sans vous faire achaler par les publicités. Mais malgré que dans cette application-là, les publications sont dans le bas de l'application, alors ce n'est pas vraiment un problème. C'est une application qui a été faite d'abord pour l'iPhone, mais qui se prête très bien avec le iPad. Et ce que j'aime, c'est son visuel qu'on ne voit pas, mais qui est un gros bouton rouge. Alors, c'est simple pour l'enfant d'appuyer sur le bouton puis de dire OK, commence ton enregistrement. Donc, et puis après ça, ben, on peut l'envoyer l'enregistrement aussi par courriel. L'enregistreur gratuit aussi qui est juste à côté. Donc, cette autre application-là aussi, toute simple. Elle, c'est intéressant parce qu'elle fait aussi des fichiers MP3. Puis des fois, on a besoin d'intégrer un MP3 dans une autre application. Alors là, on a un autre type d'application avec un autre type de format. On peut envoyer aussi le fichier enregistré par courriel. Et puis, dans sa version gratuite, on peut aller jusqu'à 1 minute. Alors souvent, les enfants ne parlent pas plus qu'1 minute là, quand ils vont donner une explication sur un dessin ou un petit savais-tu que, ça dure moins qu'une minute. Alors, et elle est bien faite aussi parce que c'est un gros carré rose, donc l'enfant appuie sur le gros carré, il le sait que c'est là qu'il doit appuyer pour faire son enregistrement. Alors, j'essaie toujours de trouver aussi des applications à exploiter avec les petits qui ont un visuel intéressant, que c'est facile aussi pour eux à utiliser, mais qui donne produit à la fin un format de sortie intéressant. Donc, deux applications intéressantes à utiliser. Et là, maintenant, on va aller sur les objets animés. Donc, on va aller faire travailler l'imaginaire de l'enfant. On va animer des objets ou des personnages ou un dessin. Alors, oui, Sébastien Deschamps vient d'arriver. Il y a une question? Oui. Linda, est-ce que tu conseilles Oui, l'application Dictaphone qui est intégrée dans le iOS, qui est dans le fond gratuite, qui ne oui, demande pas de téléchargement, mais qu'il y a oui, c'est pas une interface qui est préparée pour les enfants, là, il y a quand même plus de boutons. oui. Elle pourrait être très intéressante, mais comme ça vient d'arriver avec les nouvelles versions de tablettes et de systèmes, puis tout ça, alors des fois, il y en a qui n'ont rien du tout. Ou mais les deux applications que je viens de présenter, ils ont un visuel qui est approprié pour les petits, mais celle-là dont tu parles maintenant, qui est intégrée à la tablette, c'est quelque chose qu'on va expérimenter parce que justement qu'on va voir, mais je pense que oui, que les petits pourraient l'utiliser en ayant avec un petit procédurier, tu sais, pour dire tu t'en vas là en premier, tu appuies là et tout ça. Et je pense que oui, étant donné qu'il n'y a rien à installer, que c'est facile, même si l'interface est un petit peu plus aride, ça serait un très bon choix aussi.
C'est parfait, tu OK. fais bien de me le dire parce que c'est quelque chose que je vais ajouter là, à la présentation, puis que je vais ajouter aussi sur le site du récit parce que toutes les informations que je vous présente là, je vais vous montrer à la fin où est-ce que vous pouvez les trouver aussi, là. Et puis oui, tout à fait, c'est très pertinent. Merci de ton commentaire, Sébastien. Fait que donc, maintenant, place à l'imaginaire de l'enfant. Donc, toutes les applications de DocDocMoves, alors plusieurs applications d'entre elles sont intéressantes. Il y en a qui a trop, c'est des produits quand même qui sont en anglais, il y en a qui sont trop en anglais, donc pour être utilisés, mais les trois que je vais vous présenter ils ont quand même, l'interface est intéressante et on n'a pas besoin vraiment là, de connaître beaucoup l'anglais pour les petits, il y a quand même des repères intéressants. Donc, Chatterpix, moi, je l'aime beaucoup parce que il y a quand même des collants, il y a des petites bordures, et c'est surtout pour donner vie à un personnage ou à leur photo. Donc, par exemple, quand c'est le temps de Noël ou quand c'est le temps de l'Halloween, l'enfant qui va se déguiser et qui va être habillé dans son personnage, il pourrait se prendre, un de ses amis pourrait le prendre en photo et ensuite d'amener la photo dans Chatterpix ou le dessin dans Chatterpix et on va l'animer. Donc, quand je parle de l'animer, c'est qu'on fait un tracé sur la bouche, on enregistre notre voix, on dit un petit message et ensuite, on peut aller lui ajouter des filtres, on peut lui ajouter des petits collants autour, on peut le déguiser. Comme là, le dessin que vous voyez là à droite, ben, c'est un dessin d'une petite fille et là, elle a ajouté le flocon de neige, elle a ajouté les lunettes, elle a ajouté le chapeau du Père Noël et tout ça. Donc, c'est facile. Et ensuite, quand on exporte le produit fini, quand on est prêt, qu'on est satisfait de notre travail, bien, ça fait une petite séquence vidéo. Alors ça, c'est intéressant pour ça. Alors, ça fait des applications très intéressantes. Pour les petits garçons aussi, DocDocMoves présente Super Héros, le comic book maker. Et ce qui est bien, c'est que quand on connaît aussi l'interface de ces produits-là, ben après ça, c'est facile pour transférer dans une autre application parce que c'est toujours le même genre d'application. Alors, je trouve que des fois, il n'y a pas tout le temps aussi des activités, des produits aussi qui s'adressent un peu plus aux petits garçons. Celui-là, entre autres, c'est super intéressant parce que donc, Super Héros Comic Book Maker, c'est qu'encore une fois, on a des outils pour dessiner, on a des personnages qui sont dans le bas de la fenêtre et qu'on peut aller placer sur notre écran et on a le micro pour enregistrer notre voix, donc pour raconter une histoire. Et ce qui est bien dans cette application-là aussi, c'est que si j'enregistre 2, 3 scènes, je peux aller placer mes images de façon différente aussi pour faire une petite histoire. Donc, je peux aller, même si j'ai fait cette image-là en deuxième, en troisième, j'ai fait ma troisième scène, mais qu'après ça, je dessine ma première scène. Après ça, je peux réordonner toutes mes images qui sont dans l'application et les placer pour faire une petite histoire. Moi, j'aime bien partir avec la page blanche. C'est parce que là, je peux aller ajouter des images. Je peux importer aussi une photo. Si je choisis une scène où il y a déjà un arrière-plan, ben là, je ne peux pas aller placer, je ne peux pas importer mes propres photos, mais à partir du Canva vierge, je peux le faire. Alors, très intéressant. Et ensuite, quand toutes mes scènes sont finies ou toutes mes images, je peux avoir juste un dessin avec un son, bien, ça va me faire une petite séquence vidéo. Le même produit existe aussi pour un produit peut-être un peu plus fille, parce que c'est Princess Fairy Tale Maker. Donc, qui est la même chose, vous voyez, ça a la même interface, donc outils pour dessiner, outils pour écrire, des petits pochoirs, le micro et tout ça. Et autant dans un que dans l'autre, dans celui que j'ai présenté avant, quand on place les personnages sur la scène, les petits collants qui sont en bas. Ce qui est bien amusant aussi, c'est qu'on peut bouger nos personnages aussi, donc, et les faire un petit peu comme si on les faisait parler. Donc, on peut aussi, ça rend ça plus animé, plus dynamique, OK? Alors, c'est deux produits très intéressants.
Ben, 3 dans le fond avec Chatterpix aussi, donc c'est de la compagnie DuckDuckMoose. Il y a d'autres produits aussi intéressants de DuckDuckMoose, vous pourrez aller voir, mais c'est des produits plus fermés. Il y a une belle application de casse-tête, entre autres, puis tout ça, mais là, ça travaille moins la création. Littérature enfantine, j'adore les livres, Isabelle aussi. Alors, puis quand on enseigne à la maternelle, c'est difficile de ne pas aimer les livres parce que ça a tellement une place importante. Hein. À tous les jours, on lit des livres aux enfants. Alors, c'est tellement, puis on est tellement choyés, il y a tellement de beaux livres maintenant. Alors, il y en a beaucoup. Donc, les livres. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le livre Oh, mon chapeau. De ce livre-là est née l'application de dessin Oh, l'appli de dessin magique. Et cette application-là, on peut l'utiliser à l'ordinateur. Donc, on a mis le lien là dans la diapo là, avec le HTTP Ludocube. Ou on peut aussi l'utiliser avec la tablette. Application gratuite. Ce qui est amusant, c'est qu'à partir des formes, on place des formes, on a une ligne au milieu et la même forme va nous amener à un personnage, elle peut nous amener à un arbre. Donc, le rond va devenir peut-être le corps d'une souris, le corps d'une tortue, le rectangle va devenir le corps d'un chat. On laisse notre doigt quelques secondes sur la forme. L'objet va changer de couleur. Sur l'application, il y a comme une ligne au centre et la même forme, si je la place en haut, si je la place en bas, elle va changer le paysage, donc ça va être une autre dynamique. On peut prendre une photo, une saisie de notre écran. Donc, on a à gauche, on a un petit appareil photo où on peut garder ce qu'on a créé, donc les images de notre création. Et on pourrait très bien prendre cette image-là après ça, puis ouvrir une de nos applications que je vous ai montré tantôt, où on peut enregistrer la voix ou le dictaphone, encore comme Sébastien nous l'a dit tantôt, et on pourrait faire une petite description de notre dessin, ou on pourrait en parler, faire une petite appréciation, qu'est-ce que j'aime beaucoup de mon dessin, tout ça. Alors, belle application, je trouve que c'est un peu poétique les images qui sont là, et on pourrait très bien retravailler après ça avec les enfants aussi dans une application de dessin où on repart avec des formes, puis on essaie de jouer à qu'est-ce que ça peut devenir à partir d'une forme, comment on pourrait la transformer. Alors, belle application. Application aussi, là, vu qu'on est en littérature enfantine, Pango Comics, il y a peu d'applications pour les petits où on a des bandes dessinées. Donc, cette application-là, elle est payante, par exemple, mais Pango, c'est le petit personnage qu'on voit là. Donc, il y a plusieurs applications de Pango, mais celle-là, entre autres, je l'aime parce que vous voyez à droite, là, toutes les images qui sont là. Alors, l'enfant se choisit une image qui est à droite. À partir de cette image-là, va se créer une petite bande dessinée de 6 images. Alors, comme là, entre autres, je me souviens plus si c'était la musique ou le petit tambour qui avait été choisi. Et là, on voit, donc l'enfant doit expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là, qu'est-ce qui arrive dans la bande dessinée. Donc, et là, on pourrait reprendre une de nos applications d'enregistrement de la voix, puis il pourrait raconter l'histoire. Donc, on pourrait faire un mélange là, de 2 applications. Alors, j'aime bien ça parce qu'il y a une possibilité quand même de créer 48 histoires parce qu'il y a plusieurs blocs comme ça avec des images. Alors, je trouve que... Puis, on pourrait aussi prendre un logiciel de dessin aussi, une application de dessin. Puis après ça, ben, on pourrait peut-être bien se dire, OK, mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver à Pango? Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça. Donc, c'est très intéressant aussi. Et c'est rare qu'on a des bandes dessinées. Ensuite, l'autre Mu et Gertrude a lancé les applications de Fonfon, produit québécois. Mu et Gertrude, c'est un livre qui existe au format papier, qui existe aussi en appli livre. C'est une histoire qui est écrite par Benoît Dutrisac, le Benoît Dutrisac que vous connaissez. Donc, produit québécois. Alors, c'est un petit veau qui cherche sa maman et qui s'ennuie de sa maman. Et puis, les autres animaux de la ferme vont lui raconter des devinettes pour passer le temps. Puis, inquiétez-vous pas, il la retrouve, sa maman. Fait que, donc, et après, ce que j'aime bien, c'est que l'enfant, il va créer une nouvelle histoire. Il y a la possibilité, donc, vous voyez à droite, là, aussi le petit micro.
Donc, pour enregistrer sa voix, il y a les personnages qui sont là, il peut aller placer ses personnages sur une page et il va pouvoir créer une histoire. Ça met aussi en surbrillance le mot lu. Alors, même qu'on soit au préscolaire ou qu'on soit peut-être au primaire ou au premier cycle aussi, où ça peut être intéressant des fois d'avoir une petite aide en lecture où on lit le mot pour nous. Donc, beau produit. Il y a d'autres produits qui sont faits par la compagnie des applications Fonfon. Il y a deux autres histoires, entre autres, mais je trouve qu'elles sont un peu plus pour le primaire que pour le préscolaire. Je trouve que c'est la seule là, qui est vraiment adaptée pour le préscolaire, mais j'aime bien quand on a des applis livres, puis qu'on peut aussi enregistrer la voix. Il y a d'autres compagnies qui le font, là, mais j'ai choisi celle-là, entre autres, parce que c'est un produit québécois. Écoutez, il y a beaucoup d'applications que j'aime et qui sont des produits intéressants pour les petits, mais dans une heure, hein, vous comprenez qu'il fallait faire des choix. Alors, c'est pour ça que j'ai comme un peu présenté un peu comme mes coups de cœur. Ensuite, ben là, maintenant qu'on a lu des histoires, qu'on en a vu, qu'on s'en fait lire à tous les jours, ben c'est intéressant aussi de créer nos propres histoires hein, avec les enfants. Et cette application-là, je l'aime beaucoup. C'est sûr que vous en connaissez d'autres, peut-être des produits pour faire des livres, comme entre autres Book Creator aussi, qui pourrait être très adapté aussi. Mais celle-là, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment adapté comme pour les petits. Ça peut être aussi, c'est très bien aussi pour le primaire, mais c'est que je trouve qu'elle a des belles images, elle a des outils de dessin qui sont pas très complexes, donc c'est pas un logiciel de dessin, mais quand même, on peut dessiner sur notre page, on peut écrire parce qu'on a du texte, on peut prendre des photos, on peut aussi amener des photos, on peut aller choisir des collants. Si vous voulez voir un peu le produit, ce que ça donne sans acheter la version payante, vous pouvez aussi prendre l'autre version, la page couverture avec le petit chien, c'est la version gratuite, mais là, vous êtes plus limité, c'est que là, vous pouvez faire un livre ou c'est juste un auteur qui peut écrire. Bon, on peut toujours effacer, supprimer le livre qu'on a fait puis recommencer, mais si c'est un produit que vous aimez, je pense que ça vaut la peine d'acheter cette application-là et elle est disponible aussi en français. Au début, la première application que je vous ai présentée aussi, c'était Keynote. Keynote aussi pourrait faire un genre de livre aussi intéressant. Donc, si on a plusieurs pages aussi à faire pour faire notre petite histoire, on pourrait très bien faire nos dessins, enregistrer notre voix, prendre des photos, tout ça aussi, on peut le faire. Mais je trouve que celui-là, il fait plus style livre, tout simplement. Et puis, à la fin aussi, ce qui est intéressant, c'est que le format de sortie de notre livre, ben, on peut aller le mettre dans notre bibliothèque e-book pour aller faire un livre au format EPUB. On peut aussi l'envoyer en séquence vidéo. Donc, ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Amener jusqu'à date, est-ce que ça va bien? Est-ce que tout le monde, gênez-vous pas, hein, si vous avez des questions, arrêtez-moi, tout ça. J'ai l'impression que je parle, puis je me dis, j'espère que ça va. Super, bon, j'ai des petits pouces. Merci Éloise, merci Caroline. Super, fait que gênez-vous pas, vous pouvez lever votre main si vous avez des questions. Si vous avez aussi, vous pouvez écrire dans le chat aussi, Isabelle. Ah, tiens, Sébastien me fait un commentaire que ses enfants adorent cette application-là. Oui, moi, je la trouve très colorée, très pertinente, pas très complexe à utiliser. Alors, je trouve que c'est parfait pour faire des livres. Bon, puis j'ai une autre madame qui me dit passionnant. Ben, bon, vous me faites plaisir. Vous me faites plaisir. C'est bon. On continue alors. Enfin, pour aller plus loin. Alors, Isabelle et moi, on a développé beaucoup avec Scratch Junior tout ce qui a trait à la littérature enfantine. On a voulu, à partir d'un livre, aller choisir un livre, puis montrer toutes sortes d'activités qu'on pouvait faire, soit avec la tablette, soit avec le TNI, avec l'ordinateur et tout ça. Et on a proposé aux enfants aussi des défis dans Scratch Junior. Alors, il faut vraiment aller sur le site et aller voir de la littérature enfantine à la programmation, parce qu'avec Scratch, on peut créer tellement de choses. On peut y aller très simplement. Hein, on est en programmation. C'est sûr que moi aussi, je suis une fan de la robotique et la programmation. Alors, j'ai beaucoup développé sur ce sujet-là avec Isabelle. Alors, je ne pouvais pas parler d'application de création sans parler de Scratch Junior qui nous permet de
de placer des images, des personnages, des objets, de les animer, de les faire bouger, de les faire disparaître, de les faire grossir et tout ça. Mais tous les défis qu'on présente aux enfants sont vraiment à partir d'un livre. Le livre, si vous ne l'avez pas, le livre qu'on propose, de toute façon, on a mis aussi des livres qui sont en ligne. Donc, on peut visionner, on peut regarder le livre en ligne. Ensuite, on peut installer dans nos ateliers les enfants à certaines activités, que ce soit à la tablette, au TNI, à l'ordinateur, et on peut avoir un atelier où tous les enfants ensemble, les faire travailler sur Scratch, sur les défis qu'on fait. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut aller voir, mais sur le site du récit préscolaire. Alors, c'est une belle application Scratch Junior. On y va à petits pas. Et assez rapidement, là, on est capable de maîtriser cette application-là. Ensuite, ben, un autre gros coup de cœur que beaucoup connaissent probablement, c'est Picolage. Ben, j'aime beaucoup avec les enfants faire des montages photos. Donc, Picolage est une belle application gratuite où on peut aller ajouter des dessins, des photos, du texte, des arrière-plans de couleurs et tout ça. Et moi, j'aime bien avec les profs quand je suis en formation, parce que quand je passe la journée de création avec eux, je leur dis souvent, vous avez un enfant vedette dans votre classe ou l'enfant du jour, hein, souvent à la maternelle, on a ça, bien, laissez votre tablette sur le coin de votre bureau, puis permettez à l'enfant vedette ou à l'enfant du jour de prendre des photos avec sa tablette et à la fin de la journée, ou à la fin de la matinée, ça dépend de votre fonctionnement, mais à la fin de la journée, c'est très bien aussi de dire à l'enfant, OK, durant ta journée, là, tu peux prendre des photos, mais tu vas en présenter 5 de ta journée. Et c'est pas facile pour les enfants de dire, OK, je regarde mes photos que j'ai prises, là, puis il y en a 5 que je choisis pour que je présente aux amis avant qu'on parte pour aller à la maison. Et c'est très aidant parce que les enfants, quand ils vont arriver à la maison, quand maman, papa va dire, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Bien, les enfants vont avoir des images dans leur tête, des photos de ce de ce qui a été fait. Ils vont avoir aussi des petits messages, des phrases, des mots de ce qu'ils vont avoir fait. Et les enfants, au début, quand on le fait avec eux, c'est plus difficile, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas habitués. D'abord, il faut qu'ils choisissent les photos, il faut qu'ils s'expriment sur ces photos-là. Mais plus on le fait, plus les enfants sont habiles à le faire. Alors, je l'ai vérifié, moi, avec quelques classes, avec des enseignantes avec qui on a fait ça. Puis après ça, ça vient tout seul, ça se fait quasiment tout seul, là, mais c'est sûr qu'au début, il faut investir du temps. Fait que donc, les photos qu'on prend aussi, on peut très bien habituer les enfants si on fait plusieurs activités avec picolage. Après ça, ils sont habitués d'aller chercher leurs photos, de la positionner, de la pincer, de l'agrandir, de la réduire, de la placer, d'aller chercher le texte pour aller écrire leur prénom et tout ça. Alors, on a fait des belles activités avec picolage, entre autres sur les émotions, les sentiments, où les enfants pouvaient placer une image d'un animal, mon animal de colère, par exemple. Je vais choisir de la couleur rouge pour dire que je suis en colère. Je vais placer ma photo où un ami m'a photographié avec mon image, ma photo, que quand je suis en colère, comment je peux exprimer ça. Alors, donc, ça peut être intéressant, là, pour la fête des mères qui va arriver, donc, aller chercher une photo de l'enfant qui va écrire « Je t'aime maman » et faire un petit montage photo. Alors, super simple, super intéressant. Et vous, de votre côté, ben, j'aimerais ça vous entendre, puis me dire, peut-être me partager euh, qu'est-ce que c'est votre application préférée, soit une de celles que j'ai présentées ou une que vous connaissez, que vous aimez beaucoup, que peut-être que vous avez utilisée ou que vous avez entendu parler ou que c'est un de vos coups de cœur. J'aimerais ça avoir à votre tour, soit me l'écrire ou prendre le micro pour prendre la parole, puis me partager un de vos coups de cœur. La parole est à vous ou le crayon est à vous. C'est bon, oui. Oui, Sébastien. Bon, ben, je peux faire un petit partage. Oui, J'ai tout à fait. testé, j'ai- ben, moi, mes deux filles ont 6 et 7 ans. Fait qu'il y en a une en maternelle, puis il y en a une en première année. Fait Super, que c'est super. c'est parfait pour Belle tester bien des clientèle. choses avec elles. Alors,
mes filles, je leur ai mis entre les mains l'application Clips, qui est disponible Oui, gratuitement sur la tablette, sur l'iPad. Et je leur ai montré simplement comment on faisait pour s'enregistrer avec la vidéo, prendre une photo, juste en maintenant le pouce puis en arrêtant. Donc, ça crée une séquence. Puis après ça, ils peuvent changer l'ordre des séquences. Je leur ai montré que s'ils pèsent sur l'étoile, ils pouvaient ajouter des choses. Puis je leur ai laissé explorer ça. Et ils ont carrément été capables de faire des mini-montages vidéo sans que je leur explique plus que ça. Puis leur intention, c'était juste de présenter après ça à la famille, tout ça. Mais c'est pour montrer que ça me montre vite, vite que, OK, l'application est accessible pour des enfants de cet âge-là et c'est une application de création. Puis les possibilités sont vraiment super grandes. De toute façon, sont grandes du préscolaire aux adultes là, avec cette application-là. C'est magique. Mais la simplicité était démontrée là. J'avais pas eu besoin de l'expliquer, puis il était capable de bien fonctionner. Là. Donc, c'était gagnant pour moi. oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, là. C'est vraiment une application de coup de cœur, même que je l'avais mise. Puis après ça, j'ai dit, oh, je vais l'enlever. J'avais peur de pas arriver dans le temps. Puis je vois quand même, là, je suis rendu presque à 11h20. Fait que je suis correcte. Fait que j'aurais pu, là. Mais c'est vrai, c'est tout à fait, c'est gratuit, c'est facile à utiliser. C'est vraiment, belle application. Oui, tout à fait raison, Sébastien. Tout à fait. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres applications intéressantes à partager? Pendant que vous y pensez, j'aurais pu aussi présenter des applications aussi de... Oui, mais Madame Bordelot, Julie Bordelot. Allez-y, je vous écoute ou vous écrivez. Oui, bonjour. Madame Julie, super. M'entendez-vous? Je vous écoute. Vous m'entendez? Oui, allez-y, je vous écoute, ouais. Oui. Dans le fond, moi, c'est vraiment niaiseux. C'est une application qui s'appelle GeoBoard. Mhm. Puis, bon, qu'est-ce que ça a l'air, là? C'est Ouais, dans le place des élastiques qui sont sur des. Comme si c'était des pins, dans le fond, qu'on ouais. décloue, puis on met les élastiques. Donc, c'est possible de faire des formes juste avec des lignes droites, par Oui, contre. Donc, on est capable de travailler triangle, rectangle, carré. Donc, pour les. ouais. Des Est-ce que formes. c'est GeoBoard, ça vient de Math Center, ça, je crois? Oui, Est-ce que ça vient d'eux autres? Oui, c'est ça. Alors, GeoBoard, j'aurais pu aussi présenter les formes aussi de cette compagnie-là aussi qui font aussi pour les applications, on peut les utiliser à l'ordinateur ou sur la tablette, puis avec les formes aussi de shapes aussi. Alors, ça aussi, on pourrait utiliser ça aussi, puis à partir des formes, on pourrait créer toutes sortes de choses. Donc, mais vous avez compris que c'est quoi aussi derrière l'intention à partir d'une application, c'est vraiment d'amener les enfants à créer, hein, à l'utiliser de façon créative, dans le fond. Là. Ça c'est bien. Parfait. Je vois aussi qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc il nous reste 10 minutes. Je vais vous dire aussi, s'il y en a d'autres aussi, des fois que vous, là, on est ensemble, mais si par après aussi il vous vient d'autres idées d'applications, puis tout ça, ben vous pouvez m'écrire aussi, puis me partager aussi vos applications, puis j'irai voir, puis je les ajouterai aussi sur le site du Récit, parce que toutes les applications que j'ai présentées sont sur le site du Récit. Alors, toutes les ressources sont là. Alors, sur le site du Récit Presco, dans la tablette tactile, les applications par catégorie. Donc, vous avez des applications pour dessiner, des applications pour enregistrer la voix, des applications pour faire une présentation, tout ça. Donc, tout est là. Alors, les applications que je vous ai présentées. Et si je reviens en arrière aussi, à toutes les fois que je vous ai présenté une application, vous avez aussi le lien aussi de l'application. Alors, dans la présentation aussi, là, elle est en PDF. Là, ce que je défile présentement, c'est un PDF, mais vous allez aussi avoir l'adresse du Google Slide. Donc, vous allez pouvoir aussi cliquer sur le lien et puis aller directement sur l'App Store pour aller chercher l'application. J'aurais pu aussi vous présenter toutes les applications aussi de Toca Boca aussi que j'aime beaucoup. Cette compagnie-là aussi, Toca Boca à l'école, Toca Boca en ville.
ville, Toca-Boca à l'hôpital, tout ça, où ce sont des petits personnages qu'on fait bouger dans le décor et souvent il y a plusieurs scènes et là on fait bouger nos personnages, on fait bouger les objets et on peut enregistrer notre voix aussi. Alors c'est des applications aussi que j'aime beaucoup puis il faut surveiller parce que souvent elles viennent gratuites pour un moment, mais même à ça, même si elles sont payantes, sont quand même pas si dispendieuses que ça, là. Mais ça aussi c'est des produits que j'aime beaucoup. Puppet Edu aussi, que c'est une application aussi qui est simple à utiliser, que j'aime bien. Vous avez aussi Photobooth qui est dans votre tablette aussi, qui est déjà là. Et pour rigoler, s'amuser aussi, là. Alors, avec Photobooth, quand on fait aussi le thème des monstres et tout ça, puis que tout le monde, on prend sa photo puis qu'on la transforme. Alors, super amusant, donc intéressant. Donc, tout ça, ça se trouve là. Si jamais vous avez des questions, Isabelle et moi, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui a levé sa main. C'est toi? OK, Isabelle, c'est correct. Oui, Isabelle, Voilà. vas-y, je te laisse la parole. Ben, je voulais ajouter que toute la valeur ajoutée de l'utilisation des applications dans ça, parce que c'est sûr qu'on peut dessiner sur une feuille, comme tu disais au début, mais tout ce que ça apporte de laisser des traces sur la tablette, après ça aussi de les présenter en TNI devant tout le monde, la fierté pour les enfants qui est là, la publication vers les parents sur un blog ou sur un site Internet ou sur votre page Facebook de classe. Donc, c'est très important. On va mettre un petit tableau blanc pour remettre peut-être... les gens vont pouvoir écrire leurs commentaires, puis peut-être remettre le lien. Es-tu capable d'ouvrir la présentation et d'aller mettre le lien aussi pour le petit sondage sur l'activité? Okay. Intéressant. Bon, il y en a qui ont commencé à écrire. Le lien vers la présentation, tu vas nous mettre ça, puis le lien vers le sondage. Là, je la fais pédaler, Isabelle, là. Ouais. Je la fais aller dans la présentation, puis là, je dis, OK, va me copier ça, va mettre ça là. Okay. En tout cas, c'est court, 1 heure, mais quand même, je pense que le plus important, c'est de retenir le message qu'il faut varier nos types d'activités, puis c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas capable de faire des activités de création, puis d'aller aussi, puis il faut penser aussi, il faut se mettre dans la peau aussi des enfants, que même si on est des enfants, des fois, qui ont des difficultés, tout ça, sont capables de réussir aussi, puis de vivre du succès aussi avec ce type d'application-là, parce que tout le monde va arriver avec un produit fini. Alors, voilà. Alors, ben, ça me fait plaisir, ça a été pertinent, ça a été intéressant. Et le lien pour le sondage, ben, c'est important pour nous, c'est important aussi pour le récit, aussi pour voir aussi si ce type d'activité-là, de présentation, répondait à un besoin, si c'était aussi ce à quoi vous vous attendiez un peu et tout ça. Et puis, On t'entend fait plus? que voilà, ben, je suis On arrivée t'entend dans le plus? temps. Je suis contente aussi parce que là, on est rendu à 11h26, 11h27. Fait que voilà, ben, merci beaucoup.